Magazine, Espace Radio Amis des enfants, une production de Radio Satellite FM en partenariat avec l'Union des radios de proximité, URPCI, et le financement et l'appui technique de l'UNICEF. Chers auditeurs de la radio Satellite FM, soyez les bienvenus sur les 94.0 MHz, la meilleure fréquence dans toute la région du Poro. Vous êtes à l'écoute de votre magazine, Espace Radio Amis des enfants, l'émission qui traite des questions des droits des enfants. Une initiative de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire avec l'appui financier de l'UNICEF. Dans ce numéro de votre magazine, nous vous parlerons essentiellement de prévention en matière de lutte contre la poliomyélite dans la région du Poro. Pour ce faire, nous vous proposerons l'avis des populations à travers un micro-trottoir et un entretien avec M. Touré Issouf, coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV au district sanitaire de Korogo. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Présentation Maître Yo, manipulation technique Konaté Sévérin. Chers auditeurs, vous suivez votre magazine Espace Radio Amis des enfants et comme nous l'avons annoncé au début de cette émission, nous parlons de prévention contre la poliomyélite. Cette maladie, il faut le rappeler, est très contagieuse et peut entraîner la paralysie. Elle est aussi appelée paralysie spinale infantile ou simplement polio. Spécifiquement humaine, la poliomyélite est causée par un virus appelé poliovirus sauvage qui se contracte à travers de l'eau ou des aliments contaminés. La gravité de cette maladie est surtout liée aux conséquences définitives qu'elle laisse sur la victime. La prévention par un programme de vaccination de masse mené par l'État de Côte d'Ivoire, soutenu par ses partenaires comme l'UNICEF, reste donc la seule alternative pour éradiquer ce fléau. Pour atteindre un tel objectif, il faut l'adhésion des populations. Quelle est donc l'importance pour elles de faire vacciner leurs enfants? Dans un micro-trottoir réalisé par notre confrère Étienne Thio Lassina, quelques personnes ont répondu à cette question. Je suis M. Yeo. J'ai fait le vaccin contre la poliomyélite de mon enfant à l'âge d'environ 3 ans pour permettre à l'enfant d'éviter la maladie. Parce que cette maladie étant vraiment une maladie qui provoque l'handicap chez l'homme, il est beaucoup utile de faire la prévention. Et il m'est important de faire le vaccin afin de prévenir la maladie. Les vaccins protègent les enfants contre certaines maladies, mais les vaccins sont très chers tellement que nous, les mamans, on n'arrive pas à faire tous les vaccins sur nos enfants. De 0 à 9 mois, ça, il n'y a pas eu de problème, je n'ai pas payé de vaccins. C'est à partir de 9 mois maintenant, j'ai commencé à payer les vaccins jusqu'à l'enfant à 2 ans et demi aujourd'hui. Je ne sais pas s'il était vacciné contre la polio ou pas, mais depuis il est né jusqu'à il a 2 ans et demi, il a vraiment suivi ses vaccins jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas gratuit, c'est payant. Je m'appelle Thio Pierre-Guédéné Sali. J'ai vacciné ma fille contre la poliomyélite quand elle avait 3 mois à Korogo. Parce que le vaccin contre la poliomyélite est très bon pour les enfants. Ça développe les muscles et ça les fait marcher plus vite. Parce que quand on ne fait pas le vaccin contre la poliomyélite, ça empêche les enfants de marcher. Je m'appelle Ouattarami. Je pense que la vaccination est très bonne pour les enfants. Ça les protège moins de maladies. Même si la maladie doit être là, ce n'est pas grave comme si la personne n'avait pas fait le vaccin. Ça permet à l'enfant de bien évoluer. Les rendez-vous, les vaccins, c'est très bon. Au vu de ces interventions, il convient de dire que dans la région du Poro, les populations ont bien conscience de la gravité de cette maladie et adoptent le réflexe de faire vacciner leurs enfants. Cependant, pour atteindre un tel résultat, il est clair que des efforts ont été consentis par les services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Quelle est donc la situation vaccinale dans la région du Poro? Le programme élargi de vaccination prend-il en compte la poliomyélite? Quel mécanisme mis en place pour une bonne couverture vaccinale? Quelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du dit programme? La réponse à toutes ces préoccupations dans cet entretien que nous vous proposons à présent avec le coordonnateur du PEV au district sanitaire de Korogo. Il a été interrogé par Abdul Karim Siloué Pafolo. Satellite FM 94 MHz, la force d'une radio au service d'un peuple. Bonjour Monsieur Touré.
Bonjour monsieur. Vous êtes le coordonnateur du programme élargi de vaccination au district sanitaire de Korogo et avec vous, nous allons parler essentiellement de prévention de la poliomyélite dans la région du Poro et surtout dans le département de Korogo. Alors, en quoi consiste de façon concrète la prévention contre la poliomyélite? Alors, dans le programme élargi de vaccination, la prévention, c'est essentiellement la vaccination des enfants. Un enfant qui est vacciné contre la polio, il est protégé. Dans la population aussi, nous demandons aux populations un minimum d'hygiène, l'hygiène environnementale. Ça veut dire que ne pas laisser les enfants s'amuser avec les eaux usées, les caniveaux ou les eaux sales. Et là aussi, ça y va de la prévention contre la poliomyélite. Maintenant, comme j'ai dit, pour prévenir un enfant de la poliomyélite, il faut essentiellement le vacciner. Et la vaccination part depuis la naissance de l'enfant jusqu'à son premier anniversaire, c'est-à-dire jusqu'à ses 1 an. Il doit essentiellement faire 4 doses de polio. Et une dose est constituée de 2 gouttes. Ça veut dire quoi? Dès la naissance, il doit avoir 2 gouttes de polio à la naissance. C'est ce que nous on appelle le polio 0, c'est à la naissance. À 6 semaines d'âge, il doit faire une série de vaccinations accompagnées du vaccin contre la poliomyélite. À 10 semaines, il aura une autre dose de polio. À 14 semaines, il aura une autre dose de polio. Ça fait les 4 doses. Quand l'enfant a ces 4 doses, on considère qu'il est correctement vacciné contre la poliomyélite et alors il est protégé contre la polio. Quelle est donc la situation vaccinale dans le département de Korogo? La situation, je pourrais dire, est sous contrôle parce que nous faisons cette vaccination dans la routine. Ça veut dire que chaque jour, c'est notre activité de routine. Donc nous vaccinons les enfants chaque jour dans nos centres de santé. Et donc on pourrait dire que la situation est sous contrôle parce que nous n'avons pas encore de cas de polio. Bon, maintenant, la couverture, nous avons une bonne couverture administrative, comme nous disons. Je crois que l'année 2019, de janvier jusqu'en décembre, nous sommes à 105% de couverture. Ça veut dire qu'on a bien vacciné. Mais reste à savoir, parce qu'aujourd'hui, on ne regarde pas la couverture vaccinale. C'est vrai, la couverture est bonne, mais on regarde plutôt le slogan de la DCPEV, il faut qu'on ait 0 enfant non vacciné. Ça veut dire quoi? Quand on rentre dans la communauté, tout enfant qu'on verra dans la tranche d'âge, quand on prend le carnet, on doit le trouver vacciné. En ce moment-là, on dira qu'on a atteint nos objectifs. Voilà. Quel mécanisme mis en place pour une bonne couverture vaccinale? Ok, tous les centres de santé ont des vaccins prêts. Donc, même quand la maman, elle va en consultation curative, c'est-à-dire quand l'enfant a un bobo, qu'elle va pour une consultation, la première des choses que l'agent de santé fait, il vérifie d'abord l'état vaccinal de l'enfant. Quand il n'est pas à jour, que la date de mise à jour est arrivée, ils vont lui demander le carnet de l'enfant pour voir si le carnet est à jour. Et s'il n'est pas à jour, on vaccinera l'enfant. Il va le mettre à jour si les conditions sont réunies. Au niveau de la vaccination, certaines de nos mamans ont souvent peur de venir parce qu'elles ont raté le premier rendez-vous. Alors, quand elles ratent le premier rendez-vous, elle s'est dit que quand elle va venir, les gens vont la sermonner. Et est-ce que c'est possible de rattraper un retard dans le calendrier vaccinal? La question est bienvenue. En fait, les mamans doivent comprendre qu'elles ont 1 an pour pouvoir vacciner l'enfant. Donc, quand elle rate un rendez-vous, dès qu'elle sent qu'elle a raté le rendez-vous, immédiatement qu'elle se rend au centre de santé, on peut le rattraper sans problème. Et la deuxième chose que je dirais, parce que souvent les mamans aussi se plaignent, parce que quand elle vaccine l'enfant, elle n'arrive pas à faire ses travaux, parce que le corps de l'enfant, c'est normal que l'enfant chauffe. C'est normal, c'est la réaction du vaccin. Mais qu'elles se disent que c'est mieux que l'enfant chauffe 2 heures, 3 heures, qu'elle ait un enfant qui est malade sous sa main pendant toute une vie. Donc, il est nécessaire qu'elles viennent faire vacciner leurs enfants. Ceci est valable déjà pour un appel que vous avez lancé aux parents. Et est-ce qu'au-delà de tout ça, vous avez des difficultés vraiment liées à votre opération de vaccination, en tout cas en ce qui concerne la poliomyélite? Oui, il y a des difficultés dans le sens où, quand nous faisons des monitorages dans les quartiers, on se rend compte que malgré tout ce qu'on met en place,
il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés. Et on ne dira pas que les mamans ignorent ce qui c'est que la poliomyélite, tout le monde le connaît. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, la poliomyélite, c'est essentiellement les enfants. Sinon, dans des pays au Congo, par exemple, c'est les grandes personnes, ça attaque. Vous comprenez? Donc, c'est une maladie, c'est pour les enfants, mais un enfant, c'est un homme, c'est un être humain. C'est pour dire aux femmes, vraiment, il est nécessaire qu'elles viennent faire vacciner leurs enfants. Est-ce que les prix aussi ne posent pas souvent problème et empêchent souvent nos mamans de venir faire vacciner leurs enfants? Et surtout, que répondez-vous à ces dames qui pensent toujours que le vaccin n'est pas gratuit? Merci. La vaccination, elle est gratuite. Ça, je vais insister dessus. C'est gratuit. Tant que l'enfant n'a pas 1 an, c'est cadeau. Il suffit qu'elle vienne seulement avec l'enfant et puis le carnet. Même si elle n'a pas de carnet, qu'elle vienne et l'enfant, on trouvera une solution pour vacciner et pour inscrire la vaccination qui a été faite à l'enfant. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien avec vous. Un dernier mot pour finir? Bon, le mot, c'est un remerciement à vous pour la promotion de ce que nous faisons et vraiment qui va à l'endroit de la population, le bien-être de la population. Merci à vous, M. Touré. Je vous remercie. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous suivez votre magazine Espace Radio Amis des enfants. Et vous venez d'écouter M. Touré Issouf, coordonnateur départemental du programme de vaccination au district sanitaire de Korogo. Tout doucement, nous allons vers la fin de cette émission, au cours de laquelle vous avez pu entendre l'avis des populations sur l'importance de faire vacciner les enfants contre la poliomyélite et surtout M. Touré Issouf qui nous a fait le point de la prévention de cette maladie dans la région du Poro. Avant de mettre un point final à cette émission, il faut tout de même souligner que le vaccin de la poliomyélite orale développé dans les années 50 contient les 3 souches du poliovirus et reste un outil privilégié pour l'éradication de cette pandémie. Ainsi, tous les nourrissons, où qu'ils soient, doivent obligatoirement avoir toutes les doses nécessaires pour leur protection avant leurs 11 mois d'âge. Ensuite, les rappels après cet âge sont tout aussi primordiaux pour une immunité complète. En espérant que vous avez eu un réel plaisir à nous suivre, c'est ici que nous mettons fin à notre émission que nous avons eu autant de plaisir à vous présenter dans le cadre du projet Radio Amis des enfants, une initiative de l'URPC financée par UNICEF. C'était à la présentation Maître Yeo, manipulation technique Konaté Séverin. Au revoir et à bientôt pour un autre numéro de votre magazine consacré à la protection des droits des enfants sur Radio Satellite FM. C'était votre magazine Espace Radio Amis des enfants, produit et réalisé par votre radio Satellite FM en collaboration avec l'Union des radios de proximité, URPCI, et le financement de l'UNICEF.